Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Ravie de vous retrouver pour cette petite guidance intemporelle. Donc comme d'habitude, guidance intemporelle, vous pouvez saisir cette petite vidéo à n'importe quel moment, elle sera toujours d'actualité. Voilà, il n'y a pas de date précise, vous tombez dessus et puis elle vous parle de toute manière, il n'y a pas de date. Voilà, donc alors oui, je remercie quand même, je tiens à remercier mes abonnés. C'est le début de ma chaîne, encore une fois, donc j'encourage tous ceux qui ne sont pas abonnés à s'abonner à ma chaîne. Elle a besoin d'être vivante, d'avoir des likes si la vidéo vous plaît, d'avoir des petits commentaires. Voilà, elle a besoin d'un petit rayon de soleil, cette chaîne YouTube, car c'est les débuts et c'est voilà, c'est encore les balbutiements de ma chaîne. Donc voilà, j'invite tout le monde à liker, à partager, à faire des commentaires. Rendez-la vivante, aussi lumineuse que toutes ces petites bougies qu'il y a sur le lit. Voilà. Alors, on va faire cette guidance avec mon oracle ODR que j'ai reçu. Donc, si vous voulez commander mon oracle, je le présenterai plus particulièrement sur une autre vidéo, on va pas tout mélanger ici. Si vous voulez quand même le commander, je vous donne mon adresse mail, c'est muriel2a.voyance@gmail.com. Voilà. Ou pareil, si vous voulez une voyance personnalisée, là on est dans une guidance, c'est plus court, c'est pas pareil du tout qu'une voyance personnalisée. Donc si vous êtes dans le secteur d'Ajaccio, je vous reçois avec plaisir, en Corse. Sinon, vous pouvez me laisser pareil, un petit message pour avoir une voyance par téléphone. Voilà, on referme la parenthèse. Donc aujourd'hui, on va explorer un petit peu, on va jouer un petit peu les Robinson Crusoe. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi, je veux dire par là, on va s'imaginer un petit peu qu'on est au bord d'une plage et qu'on marche comme ça. C'est un matin d'été avec un grand soleil parce qu'il faut voilà, un petit peu de soleil pour nous réchauffer le cœur et l'esprit, et il faut du soleil dans la vie. Donc allez, on marche sur cette plage et là on trouve une bouteille. Voilà, il y a une bouteille qui roule sur le rivage. Donc vous avancez, vous la ramassez puisqu'elle est à vos pieds. Et on va voir un petit peu les messages qu'il y a dedans. Voilà, c'est un petit clin d'œil du destin. Je voulais faire cette guidance comme une bouteille à la mer, porteuse de messages. Et c'est l'idée en fait dans cette guidance aujourd'hui. L'idée vraiment d'un message. Voilà, comme un clin d'œil du destin, un message pour vous. Donc, vous ramassez cette petite bouteille et il y a un message à l'intérieur. Donc, vous ouvrez la bouteille, vous saisissez le message, vous déroulez donc le parchemin à l'intérieur, le morceau de papier. Et je vais vous donner, vous allez vous concentrer ici sur 4 numéros différents. Voilà. Bon, on va, tant qu'à faire, les mettre dans l'ordre, ça sera quand même mieux. 3, 4. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer. Vous choisissez un numéro pour voir le contenu de votre message. Donc 1, 2, 3 ou 4. Quel sera le contenu de votre message dans cette bouteille que vous ramassez à vos pieds sur le rivage? Allez, j'espère que vous avez fait votre choix. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, c'est pas grave. Vous faites une petite pause sur la vidéo, vous mettez sur pause et vous choisissez à votre rythme plus sereinement. Je ne veux pas vous bousculer. Soyez bien dans le bon numéro. Voilà, allez. Donc, on commence pour le numéro 1. Le contenu de leur petite bouteille à la mer. Le contenu de leur message. Allez, pour les numéros 1, vous ouvrez la bouteille, vous regardez le mot et qu'est-ce qu'on vous dit? Espoir, lumière, noblesse, peut-être des sentiments, des idées. Voilà, en tout cas, juste une petite coupe comme ça qui éclaire des idées, qui éclaire... on a comme une lueur d'espoir, vous voyez, c'est tout à fait ça. Peut-être sur des projets, peut-être pour de l'amour, on ne sait pas. Mais on voit une lueur d'espoir, on voit briller l'espoir dans vos yeux, dans votre tête. Allez, l'espoir est là. Allez, qu'est-ce que vous espérez? Mais en tout cas, il est là, il brille, il est dans votre tête. Et pas que dans votre tête, il est dans le message aussi.
C'est un message d'espoir, tout du moins qu'on a, hein, puisque la fleur royale, la fleur de lys, la fleur royale, c'est quand même la carte qui symbolise pure et simplement l'espoir. Allez. Et la bougie, c'est la flamme, le monde des idées, de la conscience, de l'imagination. On voit une conquête, on se lance à la conquête de nos rêves. Ça me fait vraiment penser à ça, hein. La lueur d'espoir, la flamme l'espoir, l'espoir en tête, message d'espoir. Là, on a, alors la lune, encore une fois, c'est le monde des rêves, de l'imagination. C'est une carte qui est féconde, fertile, enfin, le monde aussi de la nuit. Mais à côté de la puissance du lion, qui est un conquérant, qui est un battant, qui est quelqu'un qui ne lâche rien, qui se bat pour ses projets, pour ses conquêtes, la lune, on dirait qu'on se bat pour réaliser ses rêves. On a envie voilà, de réaliser des rêves, de réaliser tout ce qu'on a en tête et de légaliser quelque chose aussi, hein. Alors ça peut être aussi... encore une fois, ça peut être soit un nouvel équilibre, hein, la justice, se battre, peut-être même pour soi. Le bout de ses rêves, c'est être bien avec soi-même, c'est voilà, se battre pour ses convictions, retrouver un équilibre, retrouver nos forces, hein, la puissance, retrouver peut-être une santé plus morale et physique. Hein, voilà, peut-être un certain abattement où on a envie de se ressaisir et de récupérer tout son potentiel, toutes ses capacités et un nouvel rééquilibrage. Ou alors, plus généralement, moi je vois plutôt qu'on a envie de se battre pour un projet et concrétiser quelque chose de l'ordre de nos rêves, ce qu'on a dans la tête, l'imagination, nos rêves, et les concrétiser et se battre pour légaliser quelque chose. Hein. Encore une fois, ça c'est de la légalisation, ça peut être la légalisation d'un amour, la légalisation d'une affaire, d'une entreprise, voilà, de se rattacher à nos rêves, hein, évidemment. Hein. Donc on se bat pour légaliser quelque chose, pour officialiser quelque chose qu'on a en projet, qu'on a dans nos têtes, c'est nos rêves. On se bat pour concrétiser nos rêves et les officialiser. Voilà. Même dans l'amour, hein, en amour, ça peut être une relation, on veut se marier par exemple, on veut aussi avoir des enfants, parce que la lune c'est aussi le monde fertile, fertilité, le monde des enfants, c'est voilà, c'est le rêveur, c'est un petit peu la naïveté de l'enfance aussi, hein. Donc pourquoi pas créer une famille, légaliser un amour, les enfants, enfin on a envie de projets forts en tout cas, les numéros 1. Et qui sont encore à l'état d'espoir. Mais on commence, puisqu'il y a la bougie, donc on va déjà vers quelque chose. Sinon, ça peut être aussi, pour certaines personnes, ceux qui sont en procès, qui ont quelque chose à attendre d'une décision de justice, c'est peut-être ça aussi. Donc on nous dit, tous les espoirs sont permis, la force est avec vous qui domine le jeu. Ici, hein, donc ça peut être aussi un résultat positif dans un rendu de justice. Voilà, un verdict, un dédommagement, quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va recouvrir un petit peu, voir un peu plus loin. Mais le message est clair, hein, l'espoir, on se bat comme un lion pour réaliser nos rêves, les officialiser, concrétiser quelque chose, officialiser. C'est très, très physique. Hein. Quand je dis physique, c'est pas le mot que je voulais employer. Bon, je suis un peu dyslexique, hein, donc parfois les mots, ça glisse comme ça. Hein. Waouh, c'est sympa ça quand même. Je sais pas ce qu'il y a au milieu. Rêve aussi de vie de couple. Hein. Je disais officialiser, pourquoi pas une situation, faire des enfants. Là, on voit comme un nid. On a besoin de créer un nid, d'officialiser un nid, de se marier, d'avoir des enfants. Ça répond encore. Hein. Je redis ce que j'avais dit en premier lieu tout à l'heure là.
parce qu'on voit les couples, hein, enfin les colombes, qui est une carte de couple, qui est une carte de réconciliation, de complicité, de paix, de pardon, de tout ce qu'on veut, et de petits nids douillets, quoi. C'est ça que je vois, hein. Surtout au-dessus de la lune, qui est très féconde, hein. Donc la fécondité d'un couple, c'est quoi? C'est l'enfant, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, la bouche, c'est, vous voyez, ça peut être une demande en mariage, parce que la bouche, c'est les baisers, la tendresse, le rapprochement, c'est très sensuel, mais c'est aussi les paroles, hein. Les paroles, donc à côté de, en haut de la justice, je veux dire, ça peut être aussi une demande officielle en mariage. Peut-être que vous allez demander quelqu'un ou vous allez être demandé en mariage, ou du moins une union plus stable, plus fondée, ou alors une demande je veux des enfants, il y a des enfants qui arrivent, ou vous officialisez la nouvelle, vous apprenez que vous êtes enceinte, donc la famille s'agrandit. C'est beaucoup marqué par ça, avec les colombes et la bouche, qui sont des cartes sensuelles, hein. Ah oui, en plus on a la carte du plaisir là, hein. Donc plaisir, légèreté, c'est tout ce qui est... Voilà, on a le vent en poupe. Ouais, c'est super comme tirage, hein. Super dans le sens où on n'a pas une carte négative, pas une carte noire, pas une ombre au tableau. Donc c'est vraiment intéressant. Plus dans le point de vue investissement, un investissement affectif, familial, que d'ordre professionnel. Sauf si ça peut représenter un collaborateur. Encore une fois, si ça ne vous parle pas en amour, ça peut parler en projet de collaboration. Les colombes, encore une fois, c'est le couple, mais c'est aussi le duo. On partage quelque chose, hein. C'est quelqu'un, un associé, voilà, on peut très bien se lier à quelqu'un avec qui on développe, hein. Il y a des propositions, il y a des légèretés, mais moi je vous dis, ça me fait plus penser à un cocon, à une demande en mariage, à une officialisation, voilà, d'une vie en commun, voilà. Et on s'envole, c'est léger. Et alors attention, parce que alors le plaisir et la bouche, c'est très 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 sensuel aussi, hein. C'est waouh, c'est beau, c'est vraiment. Si vous venez d'être en couple, ça me fait penser à un jeune couple parce que c'est tellement beau, c'est encore dans le domaine de la passion, de la tendresse, et on a envie d'officialiser ça rapidement. Il y a ça aussi, hein. Et d'une vie à deux, pourquoi pas aussi, hein. D'une vie conjugale à deux, c'est pas le mariage, c'est au moins une vie à deux. Mais on légalise une vie à deux, ou on légalise des affaires. Mais il y a de la notion de plaisir, c'est charnel, ça peut être aussi le dialogue, hein, vous me direz, hein. Bon, ben, tous ceux qui attendent de toute manière un rendu de justice pour un procès ou quoi que ce soit, donc on sort du contexte de l'amour. Pour ceux donc à qui je m'adresse pour ce côté justice, voilà, loi, tribunal, tout ça, apparemment, on a un résultat qui est quand même positif, hein. On a la paix, on a le message où, comme si la justice, l'homme de loi se liguait en votre faveur, parce qu'on a la joie, le plaisir, et ça peut être aussi un verdict rendu, hein. Encore une fois, la parole, ça peut être un verdict rendu qui nous met en joie. Et apparemment, elle collabore avec nous, de notre côté, enfin de votre côté, hein. Donc, ça soit d'un point de vue juridique, judiciaire, amoureux, ambitieux, le monde des affaires aussi, on se lie avec quelqu'un, c'est plein de joie, de bonheur, vectif, positif, joie, on se bat, on veut toucher ses rêves et on obtient ce que l'on veut. Ces rêves sont réalisés, pleinement réalisés. Il y a un cocon aussi, je vois un cocon, il est très fécond. Ben, très 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 beau tirage pour les numéros 1. Je ne sais même pas quelle carte pourrait rester en haut, peut-être les colombes, voilà le message fort de l'appel, la réconciliation en cas où, s'il y avait une distance entre vous, réconciliation, joie, pardon, aussi en cas de couple désuni, hein. Voilà pour les numéros 1, donc très beau présage. Allez, passons au numéro 2 maintenant. Alors, toujours pareil, on est sur la plage. C'est un matin d'été, il fait beau. Il y a une bouteille qui roule à nos pieds. On la ramasse. On saisit le message à l'intérieur. Quel est le message de cette bouteille pour les numéros 2? Ah, c'est magnifique.
encore l'ange et la réussite. L'ange, bah alors, réussite de tout ce qui nous tient à cœur. Mais ça parle plus particulièrement dans le domaine du cœur. Ça touche quand même le cœur. Ou ce qui nous tient à cœur, si c'est une affaire. Mais en tout cas, on est dans la transparence, hein. On est sur la bonne voie, on est protégé. On est protégé pour cette réussite dans le monde des affaires. Dans le monde du cœur, c'est pareil. On est couronné, la réussite, il y a un couronnement de succès, une réussite qui est carrément très très marquée. Et puis c'est protégé avec les ailes de l'ange, hein. Donc l'ange, oui, c'est plus parlant pour le domaine sentimental. Il a un cœur ici au centre de son cœur, non, de son abdomen. Euh, et c'est surtout la pureté des sentiments, l'amour vrai, la sincérité. Mais ça représente aussi les enfants, l'univers des enfants. Donc, que ça soit pour vos enfants, la réussite de vos enfants, pour certains parents qui sont comme ça soucieux de savoir voilà, où en sont leurs enfants, parce que c'est quand même ce qui nous tient à cœur aussi, les enfants. Enfin, moi, pour ma part, c'est la chose la plus importante au monde. Voilà, le bonheur, la réussite de nos propres enfants. Quoi de plus beau, quoi de plus important. Si c'est pas l'inquiétude par rapport à nos enfants, c'est une interrogation ou un message par rapport à un amour, par rapport à un conjoint. Mais que ce soit pour vous, pour votre couple, pour une rencontre, ou pour votre enfant, ou pour vos projets, il y a la réussite. Et c'est sur quelque chose qui est très pur. Donc déjà, très belle coupe pour les numéros 2. Allez, voyons un peu plus loin. Allez, les numéros 2. Le message à l'intérieur de cette bouteille. Mes petits Robinson. Allez. La bouche, le contact, la communication, la parole, la sensualité, le rapprochement physique. L'arbre, la famille, les racines, ce que l'on construit, ce qui dure, ce qui est solide. Alors là, clairement, on voit la solidité. Alors, encore une fois, là, on parle du consultant. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un homme, ça s'adresse à vous directement, puisque vous êtes ce consultant, hein, ça vous représente vous. Donc, parole, rapprochement, peut-être besoin de construire une... Alors, là, c'est la famille aussi, hein. C'est pareil, il y a une proposition aussi pour vous. Vous proposez comme une vie au commun. Bon, on va recouvrir parce que ça peut être dans tellement de domaines. Pour une femme aussi, c'est parlant, hein. C'est un homme qui a envie, alors, rapprochement physique, un baiser, tendresse, ou bien parole, proposition. Avec l'arbre, donc l'enracinement, peut-être la proposition d'un homme voilà, de construire une famille, de s'impliquer dans une relation amoureuse. En tout cas, ça me fait penser à ça, hein, de toute manière, hein. On veut s'impliquer dans une vie amoureuse, on veut s'enraciner, c'est fécond en fait, hein. Fécond dans le sens que l'arbre généalogique se reproduit, hein. Il y a les ramifications de la famille, des naissances, voilà, avec cet homme rattaché. Donc si vous avez quelqu'un dans votre vie et que vous êtes une femme, que vous regardez cette vidéo, il y a quelqu'un pour vous, un homme qui a réellement envie de s'investir avec vous, de s'ancrer très profondément avec vous. D'ailleurs, il vous le fera savoir, hein. Voilà, que ce soit un homme, que ce soit une femme, besoin d'être ancré, où on a une proposition, la famille, l'enracinement, allez, et c'est doux et c'est tendre, hein, et c'est rassurant. C'est un homme solide, c'est un homme sur qui on peut compter. Voilà, allez, on y va, on recouvre un petit peu pour ces numéros 2. Ce beau présage numéro 2. Si c'est dans le domaine du travail, ça peut être aussi une proposition, hein. Mais en tout cas, c'est un homme solide, quelqu'un qui tient la route, qui a envie de s'impliquer avec vous, hein, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit en amour aussi, ou peu importe quelles circonstances. Mais il y a une vraie implication. Il y a alors chance, succès, triomphe, la protection aussi avec cet ange. Allez, une petite ronce qui nous déchire. Pourquoi?
Alors, peut-être, est-ce que c'est quelqu'un de qui vous êtes séparé, qui a envie de revenir vers vous, de reconstruire? Peut-être qu'il y a eu un petit accroc avec cet homme-là. Ou si vous êtes un homme, c'est vous qui avez eu un accroc et vous avez envie de recoller les morceaux. Et apparemment, vous les recollez. Vous avez souffert. Vous avez besoin d'une famille, de constituer une famille. Alors oui, c'est peut-être aussi cet homme-là qui a envie de revenir vers vous. Si vous êtes séparé de quelqu'un, que vous êtes en dispute ou il y a un éloignement, peu importe la cause, parce qu'on voit la maison, hein, le rassemblement, cet homme revient dans votre maison. Ou si vous êtes un homme, vous êtes dans cette maison, mais vous avez envie de vous enraciner avec quelqu'un. On voit comme un vide ici. Vous avez envie de retrouver cette personne et vous avez lui demandé de revenir. Vous essayez de recoller les morceaux. Ça peut être même une dispute familiale, hein. Attention, l'arbre, c'est la famille, c'est très vaste, hein. Oui, donc cet homme-là a envie de voir quelqu'un dans sa maison. Vous avez envie d'avoir la femme que vous aimez revenir vers vous, ou de construire quelque chose avec quelqu'un, avoir envie de fonder une famille, mais vous n'avez personne, donc vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Je vais quand même recouvrir uniquement la ronce au centre du jeu, voir si ça se décante, voir si on a une indication supplémentaire. Tiens, je vais prendre celle-là. Hop. Tac. Suspense, hein, j'ose même pas la retourner. Si, allez, il faut. Ah ouais, bon. Ouais, ben c'est ça, hein, il y a les alliances, donc vous trouvez bien quelqu'un qui revient vers vous. Quand je dis des besoins de famille, de vous enraciner, les liens c'est pareil, hein. Ben vous ne serez pas tout seul, si je peux vous rassurer, les numéros 2, ceux qui ont choisi la petite bouteille, numéro 2. On voit quelqu'un venir officiellement dans votre maison, on voit le couple revenir. Alors si vous êtes célibataire et que vous souffrez de la solitude, homme, hein, vous êtes célibataire les hommes, vous souffrez de la solitude, on voit quelqu'un venir dans votre maison. D'ailleurs, vous avez la chance, le succès, carte de protection, carte très positif. Donc, oui, ça peut être aussi pour une femme, l'homme qui revient dans sa maison. Ça peut être, il peut y avoir des disputes ou des échauffements. Et pareil, si c'est une femme qu'elle se sent seule, il y a un homme qui vient vers elle, hein. Pour une femme, l'homme vient à vous. Ça, c'est sûr. Il y a eu des déchirements. Ces déchirements, ils sont dus peut-être à votre solitude qui vous pèse, auquel cas ça sera réparé parce que vous avez un homme ici et quelqu'un qui a besoin de choses solides. Donc, il s'engage de façon sérieuse, cet homme-là, avec vous. Donc, ça effacera vos chagrins et vos doutes. Moi, je vois que vous êtes à deux dans cette maison, hein. Il y a réconciliation si vous étiez disputé avec votre conjoint, votre chéri. Il y a les réconciliations ici, de toute manière. On voit qu'on renoue les liens, qu'on se ressoude, qu'on se relie malgré une déchirure. Mais cet homme est vraiment, vraiment, je tiens à le dire, hein, très impliqué là-dedans. Il y tient de tout son cœur. Donc, si cet homme vient à vous, soyez confiante, hein, et il vient pour réparer les dégâts, pour recoller les morceaux. Ou bien, si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui vient pour s'impliquer avec vous. C'est pas une passade, hein, c'est vraiment quelqu'un qui vient, qui veut s'impliquer, hein. Voilà pour le numéro 2. Donc, on se ressoude. Autour d'une maison, hein, on a une proposition d'un homme qui a vraiment envie de s'engager avec nous. Ça peut être même une proposition de mariage, mais en tout cas de vie en commun, de quelque chose de fort en tout cas, hein. On a vraiment envie de s'ancrer avec les racines de l'arbre, hein, et de créer une famille, pourquoi pas, hein, malgré les petites déchirures, hein. Voilà pour les numéros 2. Donc, allez, on retrouve un homme. Un homme revient vers vous. Si vous êtes homme, vous voulez reconquérir votre chéri ou avoir une femme dans votre maison. Et ça sera chose faite. Voilà ce que dit le petit message. Vous ne serez plus tout seul, hein. Vous êtes lié à quelqu'un ou vous retrouvez quelqu'un. Donc, vous pourrez vous réconforter. Voilà pour les numéros 2. Alors, les numéros 3... Pareil, vous marchez, vous ramassez cette petite bouteille, vous l'ouvrez. Il y a un message à l'intérieur de la bouteille. Vous dépliez le message, vous lisez votre petit message. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans votre message?
ah bah, j'ai encore le consultant, des portes, des accès, une ouverture. Il passe d'une rive ou à une autre, où il se lie à quelqu'un. Alors, le pont, c'est le lien. Hein. C'est le lien entre deux êtres, c'est une ouverture, une porte, ça nous conduit quelque part, c'est un fil conducteur. Il y a un homme au bout encore, hein, pour ces numéro 3. Allez, on va voir. Oh, que je mette pas le feu à mes cartes. C'est pas grave, hein, entre nous, je vais en commander 1000. Hein. Donc, enfin 1000, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Hein. Donc si j'en brûle un, c'est pas grave. Enfin, c'est pas une raison. Alors, on a la bouche. Me dites pas qu'on va retirer le même jeu que le numéro 2. Alors, ah bah non, là, cette fois-ci, c'est la consultante. Ah, c'est le 1 et le 2, le numéro 2, le numéro 3 qui se retrouvent, le consultant, la consultante. Là, voilà. Alors, la carte de la consultante. Donc, ça vous représente si vous êtes une femme. Tout à l'heure, c'était le numéro 2 si vous étiez un homme. Et là, c'est si vous êtes une femme. Alors, on a l'aigle royal. L'aigle royal, c'est une envolée, un décollage. Et on a une proposition, encore une fois, une proposition, un rapprochement physique. Alors, dans quelques domaines que ce soit, je vois pour cette femme des propositions ou bien un rapprochement physique d'un homme qui est quand même assez haut placé, parce que ça peut être une envolée, l'aigle, hein, mais auprès d'une femme comme ça me fait penser aussi à un homme qui est quand même puissant, un homme qui peut venir pour la réconforter, pour l'aider, je sais pas, c'est quelque chose de haut, c'est quelque chose qui atteint des sommets aussi, hein. Proposition pour une femme. Si vous êtes un homme, vous avez envie de vous rapprocher, de vous envoler vers une femme, hein, mais après, si vous êtes en couple, c'est peut-être votre femme, vous avez envie peut-être d'aller plus haut ou de concrétiser d'une autre manière ou de changer de nid tout simplement. Parce que le faucon, on sait que son nid est en montagne, en hauteur, donc peut-être que vous voulez vous élever d'une quelconque façon. Hein. Alors, attendons un petit peu la suite. C'est numéro 3. Alors, on va vers une femme. Si vous êtes femme, c'est un homme qui vient à nous, une proposition. Une proposition. Encore une fois, il y a le pont. Hein. Donc, une petite traversée d'un désert. Alors, j'espère qu'on aura quand même une carte forte derrière. Oui, magnifiquement forte, mais alors, pas dans le sens qu'on veut. Alors, j'ai l'impression, alors, pour ces numéros 3, qu'on soit femme, qu'on soit homme, j'ai l'impression qu'on n'est pas avec un partenaire qui nous épanouit en fait. Hein. Soit c'est une personne que vous ne voyez plus, que vous voulez reconquérir, mais alors c'est assez compliqué. Hein. Parce qu'on a le désert. Alors certainement, oui, ça permet un accès. Hein, mais j'ai l'impression qu'on perdrait son temps avec cette personne pour les numéros 3. Si vous êtes femme, vous allez, ou voilà, quelqu'un est venu vers vous, vous avez une proposition, ou vous a proposé quelque chose, que ça soit en amour, que ça soit dans le travail. Mais j'ai l'impression que cette proposition est un peu improductive, hein, avec le désert et l'ingrimé derrière, improductive dans le sens où peut-être que vous n'avez pas les mêmes sentiments que la personne, donc oui, on pourrait y aller, c'est une invitation, hein, le pont est toujours un lien, une invitation, un passage, mais pour aller quelque chose vers quelqu'un qui ne nous correspond pas. Donc attention les femmes, toutes les propositions ne sont pas forcément bonnes. Alors oui, évidemment, on rêve de hauteur, oui, voilà, ça peut être ça aussi. Mais dans le résultat, on nous dit attention à la personne vers qui on va. Attention à la personne qui nous fait une proposition, qui voudrait nous aider. Ou voilà, alors soit il n'y a pas vraiment de sincérité, ou soit c'est vous qui n'arrivez pas à avancer, ou peut-être que cet homme voudrait des choses, mais il n'est pas libre. Hein, donc ça serait une relation cachée. C'est pas une relation qui est très épanouissante pour cette femme, je dirais. Hein. On est un peu dans une impasse. Donc, proposition,
ouais, je veux bien, mais ne tombez pas forcément aveuglément dans tout ce qu'on peut vous dire, hein. Ici, on doit quand même rester prudente, ou alors la proposition, oui, d'un homme haut placé, quelqu'un de bien, tout ça, mais ça, on n'a pas vraiment de sentiment pour lui. Donc, si on y va, c'est de façon intéressée. Voilà, c'est ça que je peux voir, hein. Si la personne va à la proposition de cet homme-là, ça serait pour des fins intéressées, mais c'est pas épanouissant et au final, elle n'aurait pas vraiment ce qu'elle veut. Il y a beaucoup de déceptions, hein. Ouais, donc il faut être en accord avec vous-même, hein, pour ces numéros 3. Et si vous êtes un homme, que vous allez vers une femme, c'est pareil, il y a quelque chose qui est pas... on n'a pas ça peut être les sentiments qui ne sont pas partagés, donc attention, c'est toujours soit de faire souffrir quelqu'un ou vous de souffrir si vous n'avez pas les mêmes sentiments, ou soit quelque chose d'improductif, ou quelqu'un qui, si, je sais pas, ça mène à une espèce de mal-être, une espèce d'abandon dans de la direction vers qui on voulait aller. Donc pour un homme, pardon, excusez-moi, pour un homme, donc la femme vers qui vous allez, c'est pas forcément la bonne personne. Si vous êtes marié avec elle et que vous voulez reconquérir votre femme et que vous êtes prêt à déployer tout ce que vous pouvez pour la récupérer, c'est pas tellement porteur non plus. C'est compliqué, c'est long et il y a des rancœurs, il y a des... voilà, à réfléchir pour les numéros 3 quand même, hein. Je vais quand même en tirer une autre carte ici. Allez, voyons voir. La bougie. Oui, il y a des prises de conscience. Encore une fois, la bougie, quelque chose qui éclaire le personnage obscur, l'obscurité, la noirceur de ce personnage est très bienvenue. Peut-être que vous avez besoin, avant de vous engager, de faire le point sur une situation. Alors peut-être que cet homme n'est pas libre, hein, pour une femme, là. L'homme n'est pas libre, ou si vous êtes un homme, je sais pas, il y a un problème de la femme qui n'est pas libre sinon. Mais on a besoin, avant de s'engager, avant de quoi que ce soit ici, de faire la lumière sur la situation. Sachez où vous allez. Voilà. Oui, sachez où vous allez. Tout est possible, mais à condition de savoir où on va. Et si on va dans le ravin, ben, il est bon de savoir qu'il vaut mieux s'envoler vers d'autres horizons que d'aller dans d'une relation qui peut être une impasse. Donc là, c'est quand même non pas une mise en garde, mais on attire l'attention sur les numéros 3 d'être très vigilant et de comprendre la situation, d'éclaircir la situation avant de s'engager ou d'aller vers quelqu'un ou voilà, que la lumière soit faite. Et des fois, quand on dit l'horizon, l'envol, il vaut mieux s'envoler vers d'autres lieux. Maintenant, si la situation est claire et que vous savez que la femme n'est pas libre, par exemple, si vous êtes un homme, ou si vous êtes un homme, ou si vous êtes un homme, à l'inverse, cette femme n'est pas libre ou n'a pas le même sentiment que vous, ou si vous êtes une femme, c'est l'homme qui n'est pas libre, et vice-versa, hein. Je m'embrouille un peu dans les libres et pas libres, mais vous adapterez selon que vous soyez femme ou homme à regarder cette vidéo. Voilà. Mais sachez que il faut faire la lumière parce qu'on va, hein, on nous mène vers quelque chose qui est assez obscur. Ou alors une personne ça peut être une relation à distance et une personne qui n'est pas souvent là aussi, hein. Donc vous engagez peut-être auprès de quelqu'un qui vous promet monts et merveilles ou qui voilà. Et la hauteur et l'envol, c'est peut-être ça aussi, hein. Donc nécessité de faire la lumière et de comprendre une situation. Soit vous la comprenez, vous attendez que les choses se mettent en place et vous discutez, vous faites la lumière. Donc moi, la lumière sur le main grillé, ça me va. On fait le point sur tout ce qui ne va pas et on peut prendre un nouveau départ. Ou alors s'envoler vers d'autres horizons si on voit, si on a la lucidité, pardon, de voir qu'on est dans une impasse. Voilà pour les numéros 3. Alors, même chose pour les numéros 4. Maintenant, allez, numéro 4. Donc, pardon, on va amener le petit numéro 4. Alors, vous marchez sur la plage, les numéros 4. Vous trébuchez. Non, attention, levez le pied. Ne trébuchez pas sur la bouteille.
ramassez-la, ouvrez-la et prenez le petit message qu'il y a à l'intérieur. Voyons le message qu'il y a pour vous à l'intérieur de cette bouteille, les numéros 4. Le message pour les numéros 4 dans la bouteille que vous avez ramassée. Des changements ultra positifs, mais des changements. Fin d'un cycle, nouveau départ pour les numéros 4. Victoire, puissance, intention. Le lion, c'est une carte d'affirmation, c'est une carte forte, c'est une carte de victoire, de conquête, de reconquête. Mais il y aura des nouveautés, des changements de cap, des changements de situation, des changements de partenaires, ou alors pour les célibataires, des nouvelles conquêtes. Pour les gens mariés, pourquoi pas une nouvelle rencontre. Enfin, bref, on voit, c'est juste une coupe, mais ça présage des changements. Mais changements positifs, hein, puisqu'on a le lion derrière. Hein. Le lion, c'est la carte aussi de la loyauté, du charisme. Allez. Voyons le message qui était dans la bouteille pour ces numéros 4. Vous la visionnez là, la petite bouteille, vous déroulez le parchemin. Bonjour mademoiselle. Non, c'est madame. Elle a un collier, elle est en couple. Ou pas, si vous êtes seule. Hein. Encore lui. Oh, il est tout le temps là, ce nain grimé. C'est pas possible. Oh. Alors, dans la coupe, je montrais un changement de cap, un changement de partenaire, un changement de quelque chose. Là, je vois une consultante, alors, qui doit ou qui va changer de partenaire. Parce qu'on a le nain grimé, donc on est dans une relation qui ne nous convient plus et il vaut mieux couper. Vous voyez, les ronds, ça déchire, ça coupe, mais ça tranche. Et comme l'indiquait tout à l'heure la coupe, il vaut mieux passer à autre chose. Là, on est dans une relation qui nous fait souffrir au niveau affectif. Maintenant, si on est dans une entreprise, à mon avis, mais changer d'entreprise. C'est jamais recommandé de dire quitter un travail. Bon, n'allez pas quitter la proie pour l'ombre. Je vous dis pas quitter votre travail du jour au lendemain. Mais assurez vos arrières. Trouvez quelque chose ou créez quelque chose. Mais quittez la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Le lion montre conquête ou reconquête, mais on voit qu'il y a des changements derrière. On voit que vous avez tout à gagner et que vous avez la capacité, le potentiel pour déchirer tout ça. Ne restez pas, là on voit qu'on stagne dans une relation, dans un univers, dans une atmosphère qui nous déchire, qui nous fait mal. Et voilà, le message est clair, c'est oh là, ne t'enferme pas, ne t'enferme pas, ne meurs pas d'un point de vue, pas au premier terme de la chose, pas au sens propre, mais ne t'enferme pas, ne t'épanouis pas auprès de quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, auprès de quelqu'un qui te fait du mal, qui te déchire, ça va pas. Donc ne te noie pas dans une eau trouble. Sors, va-t'en, libère-toi, coupe. Alors je ne sais pas, hein, c'est dur après ce que je dis, mais c'est une réalité. C'est un message quand même qui nous dit, mon Dieu, ce que tu pourrais être heureux, mon Dieu, que tu peux faire des conquêtes, que tu pourrais être bien et maître de ta vie et maître de toi-même. Mais coupe avec ce que tu as actuellement. Coupe avec tout ce qui ne te fait pas, tout ce qui te fait souffrir. Après, si ça ne vous parle pas, vous êtes bien en couple, n'allez pas, ne tranchez pas. Hein, peut-être ça ne vous parle pas, vous êtes trompé de numéro, je sais pas quoi. Mais là, ça n'a rien à faire dans un couple qui est heureux où tout va bien. Sinon, ça annonce des trucs, voilà. Mais bon, après, si c'est peut-être pas votre jeu, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas pour vous. Mais si vous êtes en train de souffrir, que vous avez des doutes, que vous n'êtes plus épanoui, que vous avez quittez, partez. Des fois, il vaut mieux déchirer, couper la chose, hein, parce que là, on voit quelqu'un quand même qui n'est pas épanoui, qui souffre et qui est loin du prince charmant dont elle avait rêvé si elle est en couple. Si c'est une femme qui est célibataire,
et qui n'arrive pas à avoir de conquête, qui est complexé, qui est pas bien dans sa peau, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une souffrance psychologique, hein. Si c'est pas parce qu'on n'est pas avec le bon partenaire, c'est parce qu'on est seul et qu'on le vit très mal et qu'on n'a pas confiance en soi. C'est ça aussi. Encore une fois, le lion vous dit changez, changez d'idée, changez de comportement, changez tout ce qui vous fait du mal. Si c'est votre rapport à vous-même qui vous fait du mal, changez. Il y aura des conquêtes, il y aura des cartes d'affirmation. Euh, quand je dis changer, c'est ne vous voyez plus comme ça. Soyez fort. Alors là, cassez tout, brisez la glace et faites jaillir le lion qui est en vous et battez-vous. Ne restez pas dans cet appauvrissement de vous-même ici. Et brisez la glace. Et quand je dis ne restez pas, parce que vous mourrez à petit feu comme ça. Vous êtes une survivante là. Donc révélez-vous, soyez vivante, voilà, vivez. Et pour vivre, il faut sortir de là, de ce personnage que vous côtoyez ou de cette image de vous que vous devez détruire pour faire quelque chose de beau, de propre. C'est peut-être aussi une carte de culpabilité, donc sortez de la culpabilité, ça ne sert à rien. Allez, là, vous avez un besoin d'aller vers le bonheur, un besoin de changement, un besoin de transformation, fin de cycle, nouveau départ. C'était dit dans la coupe de toute manière, hein. Victoire, chance, succès, voilà, sur vous, voilà. Si vous êtes une femme, pardon, hein. Maintenant, si vous êtes un homme, hein, j'ai pas dit si c'était un personnage, un homme qui regardait la vidéo, pareil, hein, peut-être qu'il est l'heure d'arrêter de faire souffrir une femme ou que cette femme arrête de vous faire souffrir. Donc, il y a un besoin de changement. Voilà, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez seul, ou voilà, il y a besoin de changer le contexte de votre vie, de vos relations. Si c'est dans le travail, mais alors fuyez, hein. Encore une fois, ne quittez pas votre boulot si vous n'avez rien derrière, hein, parce qu'il faut manger, il faut se loger, voilà. Mais changez de partenaire, d'associé dans le travail, changez tout ce que vous pouvez changer, tout ce qui vous nuit, tout ce qui vous tracasse, changez. Voilà. Et le voyage, c'est une invitation aussi au changement. On vous dit, partez, éloignez-vous, changez de cap. Il y a des belles choses qui vous attendent. Ah, ben voilà. Le plus beau message d'espoir qu'on puisse imaginer. Vraiment, votre solution est dans l'ailleurs, votre solution est dans la fuite, votre solution est dans le changement de votre image. Évadez-vous, partez. Oh là 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 là. N'essayez pas de raccorder les morceaux avec cet homme-là. Vraiment, hein. Là, on voit la nécessité de trancher. Autant il y a des jeux où je dis on peut toujours se réconcilier, aller vers pardonner, mais pas dans ce jeu. Non, dans ce jeu, c'est vraiment votre seul espoir, c'est la fuite. Voilà, partez. Dès que vous pouvez partir, partez. Que vous soyez homme, que vous soyez femme. Et si vous êtes un homme, ne faites pas souffrir cette femme. Voilà, quittez-la plutôt que de la faire souffrir. Là, on voit de l'adultère, du mensonge, des choses qui ne sont pas correctes. Ça peut être ça aussi. Donc, stop à la souffrance et libérez comme un oiseau, libérez le petit oiseau de sa cage. Il est en train de mourir et de souffrir. Donc, si vous êtes un homme, et voilà, laissez-la partir, ou faites un choix, quittez-la et voilà. Mais c'est plus significatif pour des femmes quand même. Ou si vous êtes un homme, attention aussi, changez de... je veux dire, si c'est pas elle qui souffre, c'est vous qui souffrez si vous êtes un homme. Donc quittez-la aussi. Mais voilà, le message est clair. Et c'est rare que je sois aussi tranchante comme ça quand je donne une guidance, parce que c'est qu'une guidance, alors attention, c'est qu'une guidance. Mais quand même, le message est clair, il est porté sur la fuite. Je l'ai dans la coupe, je l'ai ici avec le négrier, la nécessité de trancher, de scier, de déchirer cette situation. La nécessité de voyager, de partir. Et derrière, on a tout le plus bel espoir du monde qui vous attend derrière cette évasion. Bon, si vous êtes en prison, attention, ne vous évadez pas, on ne sait jamais, hein. Attention, attention. Mais si vous êtes en prison, oui, vous avez des envies d'évasion. Mais bon, là, dans ce cas-là, bon, c'est encore autre chose, hein. Ben, faut attendre le bout de la peine.
De toute manière, il y a un espoir au bout, il y a un changement de cap. Comme je disais tout à l'heure, à la coupe, on change de cap. On est peut-être emprisonné dans une situation, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être tout autre chose que de l'amour ou des affaires. Emprisonné de quelque façon que ce soit, il y a la libération. Vous sortez de cette prison. Quand je dis prison, même chez soi, ça peut être une prison quand on est mal accompagné. Ou voilà. Donc, il y a des besoins de partir, il y a des besoins d'arrêter de souffrir, des besoins de nouvel horizon, besoin d'aller voir voilà, vers un ciel plus bleu, d'aller vers la mer, vers tout ce qui peut nous apaiser. Chance, succès, réussite, vous l'avez sur vous, petite femme. Donc, soyez courageuse, soyez le lion qu'on a vu à la coupe et qui demandait. Le lion vous disait, soyez fort et tranché. Il y aura des changements, il y aura conquête ou reconquête de toute manière. N'ayez pas peur de la solitude. Vous retrouverez quelqu'un, vous retrouverez du moins votre équilibre, votre bonheur. Et si vous avez une image mauvaise de vous, ne pensez qu'au lys. Voilà, il y a la beauté, la jeunesse, l'espoir. Voilà, voyez-vous comme cette fleur. Voilà, vous êtes un lys royal et prenez soin de vous. Et donnez-vous et accordez-vous le meilleur que vous pouvez. Voilà, et n'ayez pas peur de quitter, de partir pour vous envoler vers un nouvel horizon plein d'espoir. Et vous avez tout intérêt vraiment à aller de l'avant. Voilà pour ces numéros 4. Allez, je vous encourage, hein, les numéros 4. Soyez forts et je sais qu'il y a des très belles choses qui vous attendent derrière et vous êtes un lys. Si, dans le cas où vous avez chassé cette mauvaise image de votre tête. Voilà. C'est le lys, c'est la beauté. Reprenez-vous en main, ne vous laissez pas aller. Ne sombrez pas dans la mélancolie. D'accord? Allez, reprenez-vous. Voilà, on a fini donc, hein, numéro 4, 1, 2, 3, 4. J'espère que cette petite vidéo a pu vous éclairer et du moins vous apporter des solutions, vous ouvrir des horizons, vous amener des compréhensions. Voilà, je le souhaite de tout cœur. En tout cas, prenez soin de vous, prenez les meilleures décisions et puis soyez forts et la vie est belle. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.